Tutorial do alimento diário, Tutoriel de la volume nourriture quotidienne, 5, livro 5, volume 5 a palavra da vida, de la série La parole de la vie, la communion de la vie et pierre vivante pour l'édification, Pedro. les épîtres de Jean Do et de Pierre. 5 tem por título O fim está Le livre 5 autor Pedro. a comme titre La fin est proche, Nós vamos, auteur Pedro Dong. hoje falar da primeira tutorial sobre a semana 1, que tem por título On Pastor va e Bispo da nossa parler de la première semaine qui a comme titre corrida. Pasteur et évêque de nos âmes. On va parler de ce thème. Segunda-feira fala de investidores do reino, mas também traz uma pequena Lundi parle de l'investisseur du royaume que vai ser abordada et présente un petit résumé de ce qui sera abordé no alimento diário, né? durant Então, aqui toute o la nourriture quotidienne. está aqui primeiro o assunto é peregrino, depois Le premier titre, c'est Pèlerin, a disputa para o nosso coração, et après, terceiro é la quatro dispute de solos, de notre cœur, submissão, et après, les 3 types de sol, quinto, ele é nosso après, le 4e, soumission autorité, 5, il est notre pasteur et évêque. Ele ainda fala sobre investidores do reino. Lundi parle aussi des investisseurs du royaume. Investir para o reino, Il est important d'investir pour le royaume tout ce que nous avons, não pode parce que l'œuvre du Seigneur recurso ne peut pas s'arrêter par manque de moyens. tocar nisso daí. Donc, nous devons parler de cela. Et dans Luc chapitre 8, à partir du verset 1, nous voyons ces femmes qui marchaient avec Jésus. Non seulement elles étaient avec Jésus, c'était des femmes qui avaient des moyens. Et pour cela, elles payaient les dépenses liées au voyage de Jésus. Toute la logistique était sous leur charge. Une d'elles, c'est Marie de Magdala, que nous connaissons bien. Et elle avait justement ce cœur. Le Seigneur lui est apparu au jour de la résurrection, d'une manière spéciale, n'est-ce pas? Frère, c'est pour cela que cet exemple est parvenu jusqu'à nous aujourd'hui. Donc, je vous encourage, si vous n'êtes pas encore investisseur du royaume, cherchez à l'être. Ok? Oh Seigneur Jésus, car l'œuvre est en pleine expansion. Terça-feira aqui fala-se no viver Mardi peregrino. Apóstolo parle de pèlerin. L'apôtre Pierre, o apóstolo Pedro, ele negou o Senhor 3 vezes, né? l'apôtre Pierre a renié le Seigneur 3 fois avant que le coq ne chante. E ele ficou muito envergonhado, ele achava que Et pour cela, il était très embarrassé parce qu'il se disait qu'il était devenu indigne et qu'il ne méritait plus rien du Seigneur. Il ne méritait rien du Seigneur. Mais le Seigneur, par sa miséricorde, voulait encore l'utiliser. Cependant, pas ce même Pierre naturel qui est encore plein de son ego, mais ce Pierre-là devait passer par une transformation. Et dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7, nous voyons qu'il a été éprouvé. Il est passé par plusieurs épreuves afin que la valeur de sa foi augmente. C'est pas facile, c'est une épreuve de feu. Donc, il devait être purifié comme on purifie l'or et l'argent. Ce sont des épreuves qui apparaissent par le feu. Et au verset 12, il dit que ne voyez pas comme étrange le feu qui apparaît parmi vous. 1 Pierre 4, 12. Il encourageait les frères qui étaient dispersés à l'étranger
parmi les nations. Donc cela est très important. Après, il montre que la fin de tout cela, c'est le salut de notre âme. Donc nous avons le salut de l'esprit, nous avons le salut du corps à l'avènement du Seigneur. Et l'époque à laquelle nous vivons, c'est pour le salut de notre âme. Le Seigneur veut nous sauver complètement, tout notre être tripartite. Et pour que ce salut de notre âme se produise, nous devons désirer ardemment, comme des enfants, du lait spirituel de la parole. Nous devons désirer ardemment la parole de Dieu. Et pour cela, nous devons être dans une condition spéciale, sine qua non, qui est d'être pauvres en esprit. Que le Seigneur nous accorde toujours l'humilité de l'esprit et nous enseigne à être simples. Et dans 1 Pierre 2, 11, il dit ceci: Frères, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme, ayant au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ici nous montre que nous sommes des pèlerins, cependant des chrétiens. Nous sommes des étrangers pour les païens et pour cela, nous devons rendre un bon témoignage où que nous vivions par notre vie et ne pas se laisser emporter par les passions de la chair. On a l'exemple d'Abraham, Isaac et Jacob. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Ici, frères, ils nous montrent que nous qui sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre, cela montre que nous n'avons aucun point de fixation ici sur la terre. On n'a pas une habitation ou une maison fixe sur terre. Notre vie est comme celle d'Abraham à l'époque, qui vivait de tente en tente et de hôtel en hôtel où il avait de la communion avec Dieu. Nous attendons une patrie céleste, tout comme eux. Aujourd'hui aussi, donc, nous sommes des pèlerins, des voyageurs. Il y a une phrase que le Seigneur a utilisée dans sa prière, dans le chapitre 17 de Jean. Jean 17, 14. Le Seigneur dit ceci: Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Nous rendons grâce au Seigneur, car il y a beaucoup qui nous haïssent, mais nous ne sommes pas du monde. Il faut que cela soit clair. Nous ne sommes pas du monde, tout comme le Seigneur Jésus lui-même a dit qu'il n'est pas du monde. Amen. Il y a un autre verset dans Jean 17, 15, c'est le prochain. Le Seigneur dit: Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ici, nous avons deux sens. Le Seigneur ne nous a pas enlevés du monde, car nous devons continuer à prêcher l'Évangile ici sur terre. Nous devons continuer à sauver les personnes de la deuxième mort. Et nous devons être transformés. Notre âme doit être sauvée. Ça, c'est le deuxième point.
Et cela fait en sorte que le Seigneur nous maintienne encore dans le monde, ne nous ôte pas du monde. E outro versículo, Et chapitre 16, la suite dit ceci, « Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. » Donc le Seigneur Jésus a répété ce qui se trouvait dans le verset 14, ici au verset 16. versículo 16. Donc c'est une raison A gente sempre lembrar pour laquelle nous devons nous rappeler que nous sommes des voyageurs, des pèlerins sur terre. Nous n'avons pas de point fixe ici sur terre. À tout moment, nous pouvons être envoyés par le Seigneur. Ça, c'est le sens de voyageur, des pèlerins. Maintenant, nous allons entrer dans le thème qui parle de la lutte dans notre cœur. Então, você veja, né? Vous voyez que notre lutte, ce n'est pas contre la chair ni le sang, Contra a carne, mais c'est contre mas é les, os principados e potestades, contra os dominadores de contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Então, Le Seigneur Jésus a dit, je ne demande pas que tu les autres du monde, mais préserve-les du mal. Donc nous préserver contre ces choses-là. Car notre lutte, c'est contre ces choses. Les passions charnelles qui luttent contre la chair. Nous avons déjà lu ce verset, n'est-ce pas? Nous savons que les passions charnelles sont en guerre contre notre âme. Notre âme fait partie de notre cœur. faz parte do nosso coração. Dans notre cœur, c'est le siège de la dispute entre Dieu et le malin. Le cœur, c'est la terre sur laquelle le Seigneur sème la semence du royaume. Dieu veut gagner notre cœur. Deus quer ganhar Au fur et à mesure que cette semence croît, essa semente. le royaume de Dieu croît et occupe la terre. Deus cresce Et le royaume de Satan est automatiquement expulsé. Et devant cela, Satan essaie d'empêcher que le royaume de Dieu s'établisse sur terre. se estabeleça na terra. C'est pour cela qu'il y a une dispute. Dieu veut notre cœur Disputa, né? pour y semer la parole du royaume. Et Satan, de son côté aussi, veut qu'à travers les passions charnelles, Através de nous distraire de cette semence de la parole de Dieu. essa semeadura, Que nous puissions toujours incliner notre âme, notre pensée vers l'esprit, vers la parole de Dieu. o Espírito para Oh Seigneur Jésus. de Deus, né? Ó Senhor Jesus. Matthieu 13 nous montre Deus 13, que ce cœur que est représenté par le sol. tipificado por Il y a 4 types de sol. e há 4 tipos de solos, né? L'auteur O autor dit que ce sont les 4 étapes du sol, 4 estágios. les 4 niveaux. Le premier niveau, c'est ce qui a été semé au bord du chemin. À beira do caminho, né? Comme il y a beaucoup de transit, la terre a été piétinée et est devenue dure. Ainsi, la semence ne parvient pas à y pénétrer parce que la terre est dure. Les oiseaux du ciel viennent et mangent la semence, picorent la semence. Não se refere ao Cela ne se réfère pas aux incrédules, mais aux chrétiens, parce que une fois que vous avez été sauvés par le Seigneur, la semence est en vous. Cependant, la semence, dans ce cas, ne parvient pas à pénétrer dans la terre, car votre cœur est ce sol de votre cœur, cette terre de votre cœur a été beaucoup piétinée. Il y a beaucoup de transit, beaucoup de pensées, tem muitas coisas muito des va-et-vient qui sont très forts, et cela empêche la semence de pénétrer. Le deuxième niveau, qui représente le deuxième type de sol, segundo solo, aquele c'est le sol rocheux. Le sol rocheux, c'est un sol rempli de pierres. solo cheio de pedras, Il y a peu de terre, né? Terra é muito mais plus de pierres. a maioria é formado. Dans cette condition, comment la semence peut-elle croître? Essa semente Ce n'est pas possible. crescer, né? Então não tem jeito, né?
Et cette semence finit par mourir aussi. Là, ça représente les chrétiens qui ont le cœur dur et qui ne permettent pas que la parole croisse en eux. La parole a été semée, mais elle ne croît pas. Donc, quand le soleil apparaît, la plante sèche et n'a aucune force de résister. Le troisième niveau, ou troisième type de sol, c'est représenté par la terre épineuse. Alors, c'est quoi les épines? Les soins du monde et l'attraction l'attraction des richesses. Cela rend la parole infertile. Nous devons faire attention aux attractions de la richesse. Lorsqu'on travaille, on étudie, on travaille, on commence à gagner beaucoup d'argent, on s'implique dans ces choses-là, on est fasciné par la richesse. Ah, j'ai de l'argent, je peux acheter ceci, je peux acheter cela. Et cela finit par gagner notre cœur et tuer la parole du royaume qui est en nous. Et au-delà de cela, les soins du monde. Vous êtes tellement impliqué dans les choses du monde que vous n'avez plus le temps de servir le Seigneur. Nous devons faire très, très, très attention. Et le quatrième sol, la bonne terre, c'est d'accueillir la parole du royaume et la permettre de croître pour produire des fruits à 30, à 60 et 100 pour un. Nous rendons grâce au Seigneur, que le Seigneur puisse nous accorder toujours la bonne terre. Les frères, ces 4 niveaux ne sont pas des états ou des niveaux définis. Ce sont des niveaux. Il peut arriver que du premier niveau, il s'ouvre. Celui qui est au premier niveau s'ouvre au Seigneur et rend sa terre plus tendre. Et que la parole que Dieu a semée en lui puisse avoir de l'espace pour croître. Le deuxième niveau aussi, même si la graine est tombée dans un sol rocheux, que doit-on faire? Il suffit d'enlever les pierres du cœur. Ainsi, la semence va trouver la terre, un sol adéquat pour pouvoir continuer à croître et fructifier. Et la graine tombée, la semence tombée au milieu des épines, que faire? Il faut couper les épines et les brûler au feu. Ainsi, la semence va continuer à croître. Donc tout cela, ce sont des étapes qui peuvent être améliorées. Et ça dépend de nous-mêmes. Donc grâce soit rendue au Seigneur. Et nous savons que Dieu utilise la parole pour nous gagner. Il veut semer sa parole dans notre cœur afin de produire le royaume en nous. Mais Satan a aussi ses armes. Il utilise ses armes pour occuper le cœur. C'est dans 1 Jean 2, 16. Il parle de la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Donc la convoitise de la chair, nous savons que ce sont les passions de la chair. Ce sont des choses bien grotesques au bas niveau de l'échelon. Mais la convoitise des yeux, c'est un peu plus raffiné. Par exemple, ce sont les choses de l'âme, les désirs de l'âme. La vaine gloire, prestige, pouvoir, et cela cause la rivalité, la diffamation, la haine. Maintenant, l'orgueil de la vie est lié à l'ostentation des richesses, l'arrogance, le mépris, le sentiment de supériorité et d'orgueil. Tout cela occupe le cœur de l'homme.
Comme il s'agit d'un tutoriel, je voudrais commenter ceci. On a un peu un temps que nous devons respecter. Donc, on ne peut pas parcourir tous les points car il y a beaucoup de principes très importants. Alors, j'aimerais que vous-même, à la maison, que vous lisiez et que vous réalisiez encore la nourriture quotidienne. Ne laissez passer aucun verset. Lisez tous les versets car ils sont très importants. Ok? Maintenant, nous allons voir jeudi qui parle de la soumission à l'autorité. Nous devons maintenir notre marche exemplaire comme voyageurs pèlerins. Nous devons nous soumettre à toutes les institutions humaines et traiter tout le monde avec honneur, aimer les frères et craindre le Seigneur, honorer les rois. C'est dans 1 Pierre 2, 12. Allons-y. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là, même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Dans Romains chapitre 13 aussi de 1 à 7, c'est un passage qui est très long, qui dit que nous devons nous soumettre à l'autorité qui sont établies par Dieu. Chacune des autorités, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise, ce qui nous incombe, c'est d'être soumis. Nous devons nous soumettre aux autorités supérieures. Ici, un passage de la nourriture quotidienne que j'aimerais lire. Il dit, nous vivons une démocratie qui prône la liberté d'expression. Chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Toutefois, nous nous rappelons que nous avons le Seigneur qui nous gouverne. Vous comprenez? Bien que nous ayons ce droit d'expression, cette liberté d'expression, mais nous avons quelqu'un qui nous gouverne intérieurement. C'est notre Seigneur. Ainsi, nous ne devons pas utiliser notre liberté de manière malicieuse et méchante, mais nous devons vivre comme des serviteurs de Dieu, traitant tout le monde avec l'honneur dû et nous éloigner de la calomnie et de la diffamation, car ce sont les instruments du diable. Un jour, nous allons tous rendre compte au Seigneur. Donc, ne pensez pas que nous n'allons pas subir les conséquences. Tous vont comparaître devant le tribunal de Christ. Et il commence aussi à parler de l'exemple de Saül. En fait, Saül était le représentant de Dieu. C'était une autorité ici sur terre pour gouverner le peuple. Mais celui qui gouverne réellement, c'est le Seigneur. Et le gouverneur ou un gouvernant comme le roi ou Saül doit s'attacher à la parole de Dieu et faire la volonté de Dieu. Dans 1 Samuel 15, 2, il lui a été donné un ordre de combattre Amalek et de les disséminer, c'est-à-dire de tous les tuer. Il devait obéir à cet ordre de Dieu. Amalek représente la chair. Donc Dieu veut mettre fin à notre chair, enlever de nous toute chair, toute passion de la chair qui sont contre Dieu. Cependant, Saül a obéi à l'Éternel, il est allé combattre Amalek. Cependant, il a épargné Agag, le roi des Amalek.
Dieu lui avait demandé de tuer tout le monde. Pourquoi il a épargné Agag? C'était une désobéissance. Il a aussi épargné tout un troupeau, des brebis, en disant que cela, il va l'utiliser pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Mas aí, 1 Samuel 15, 22, vous voyez donc. tem porventura o Senhor Samuel dit, l'Éternel trouvait-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Donc c'était une grande chute de la part du roi Saül pour n'avoir pas obéi à la lettre, obedecer à l'ordre de l'Éternel. a ordem do Senhor. Aí, Il y a aussi l'exemple de David, exemplo de Davi, o Senhor, d'une corrélation entre David et le Seigneur Jésus. Donc David, o Senhor Jesus, né? Então, Davi, ele, Samuel est allé o Samuel, dans la maison de son père et demandé à son père, perguntou por Isaïe, ele, G7, combien de fils il avait, quantos filhos tinham e passou et de les faire défiler devant lui, car Dieu voulait oindre l'élu comme roi. como rei. Aí, 1 Samuel, Dans 1 Samuel 16, 7, olha só, vous voyez donc, Samuel, l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. então, passaram-se tempo, G7, Isaïe avait des enfants qui étaient beaux, qui étaient grands. e porém, Senhor, Et Samuel s'est dit, ah, c'est ça, c'est lui-ci, n'est-ce pas, l'Éternel? o Senhor disse L'Éternel dit, non, toi tu regardes l'apparence, moi je ne vois pas cela, moi je regarde au cœur. aí, Donc nous qui servons le Seigneur aujourd'hui, coração, aleluia, não porque c'est pas le cœur, c'est pas parce que nous sommes beaux ou laids. aqui significado de Ici, le sens de oindre, quand Dieu oint quelqu'un, l'Esprit du Seigneur nele, se pose sur lui pour accomplir l'œuvre de Dieu. por isso que quando e Davi, olha só, J'allais oublier. Vous voyez donc, David était en train de paître le troupeau de son père, les brebis, então quando lorsque Samuel est allé choisi comme o roi. pai, né, esqueceu dele, Et son père l'avait oublié. Samuel lui demande, mais tu n'as plus d'enfants, c'est seulement ceci. Et il se rappelle, il dit, ouais, il y a un qui est là, qui est en train de paître les brebis. quer dizer, né, Là, vous voyez un peu comment il était traité. Mais il a été appelé alors qu'il paissait les brebis. Quelle bénédiction. Donc, dans la vie de la bénédiction, dans la vie de l'Église, nous devons prendre soin les uns des autres, paître les uns les autres. Grâce soit rendue au Seigneur. ele teve duas oportunidades para Et David avait deux opportunités de tuer Saül qui le persécutait pour le faire mourir. Saül était le roi, mais Dieu avait dit que son royaume était arrivé à sa fin arrisca a palavra de Deus. car il n'a pas obéi à la lettre, à la parole de Dieu, et Dieu a choisi David. Mais Saül était encore roi et vivant. Então Deus lhe deu a primeira oportunidade. Donc il a eu la première opportunité de tuer Samuel durant la nuit. David était là, Samuel, Lá é só et il suffirait de tirer son épée et de tuer Samuel. Et tuer Saül. Ça en aurait été fini du problème. Mais David a eu peur car il ne voulait pas agir contre, loin de Dieu. fala assim, Et il dit dans 1 Samuel 24, 6, il dit ceci, guarda de que eu et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel.
Peu importe que l'Éternel ne voulait plus de lui, mais il est loin de Dieu et nous devons respecter cela. Même s'il avait été disqualifié, vous devez encore le respecter comme loin de Dieu. Et la deuxième fois aussi, Dieu a donné une opportunité à David. Et un de ses compagnons voulait le faire tuer. C'est Abishai. Abishai était un des guerriers de David. Il voulait prendre un poignard et le tuer. Mais David dit à Abishai, ne le détruis pas, car qui pourrait impunément porter la main sur loin de l'Éternel? Voyez donc. Voyez comme c'est sérieux, frère. Au verset 11, loin de moi, par l'Éternel de porter la main sur loin de l'Éternel. Prends seulement la lance qui est à son chevet avec la cruche d'eau et allons-nous-en. Donc David a respecté loin de Dieu, loin de l'Éternel. Voici ce que je voudrais vous lire. Ne soyons pas de ceux qui osent lever la main sur quelqu'un sur qui se trouve l'autorité de Dieu, car une attitude comme celle-là est considérée comme une rébellion. Donc la comparaison de David avec le Seigneur Jésus, c'est dans Philippiens 2, 5 à 7. Nous devons adopter le modèle du Seigneur Jésus, car il est Dieu. Il était Dieu et ne s'est pas vanté d'être égal à Dieu. Bien le contraire, il s'est humilié en prenant la forme de l'homme et comme un serviteur, car il est venu servir. Nous rendons gloire au Seigneur pour cela. Le travailleur est digne de son salaire. Ici, il nous montre que nous sommes ici uniquement pour servir le Seigneur. Et des 4 êtres vivants d'Ézéchiel, nous voyons qu'il y a un qui a un visage d'homme devant, un visage de lion sur la droite, un visage de bœuf à gauche, et derrière, un visage d'aigle. Dans le visage de bœuf, ça le dépeint comme serviteur, car le bœuf, c'est un animal qui ne revendique rien et qui travaille sans recevoir de salaire. Donc cet animal sert toujours de manière humble son maître. Et non comme le cheval ou l'âne. Du moment où il ne lui manque pas de nourriture, le bœuf servira toujours son maître. Pendant que le bœuf travaille, nous ne pouvons pas le museler. Nous devons lui donner à manger, c'est son droit. S'il est en train de servir, imaginez un bœuf qui est en train de servir et meurt de faim. Le travail donc sera à l'arrêt. Donc dans la loi de Moïse, il dit ceci, il est écrit, tu ne museleras pas le bœuf pendant qu'il piétine de la graine. S'il piétine de la graine, il est en train de travailler, il a droit à sa portion. 1 Timothée 5, 18 dit ceci, car l'Écriture dit, tu n'amuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Cela nous ramène à parler des colporteurs. Les colporteurs n'ont pas de salaire. Ils dépendent totalement du Seigneur. Ils sortent pour prêcher l'évangile du royaume, contactent les personnes avec cette phrase, puis-je prier pour vous?
Ils le font par amour à Dieu, par amour à la parole et aussi par amour aux personnes. C'est pour cela qu'ils font cela. Qu'il pleuve ou qu'il vente, ils sont sous la chaleur, supportant tout cela pour amener l'évangile de manière fidèle aux personnes. Donc, ils ont le droit. Alors, comment le Seigneur les alimente? Premièrement, c'est le Seigneur qui doit prendre soin de leurs besoins, car ils sont là pour servir le Seigneur, prêchant l'évangile du royaume. 1 Corinthiens 9, 14, il dit ceci. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. De même aussi, le Seigneur a ordonné. Donc, c'est le Seigneur qui ordonne. Ces colporteurs qui prêchent l'Évangile doivent vivre de l'Évangile. C'est pour cela qu'ils offrent les livres aux personnes. Ils ne vendent pas, mais tout simplement, ils présentent les livres aux personnes. Et c'est la personne qui décide d'acquérir les livres. Et cela est très beau. Parfois, ils veulent coopérer avec l'évangile du royaume, la prédication de l'évangile du royaume. Et ils collaborent avec une somme un peu plus élevée que le prix même des livres du kit. Ça, c'est l'œuvre du Seigneur. Et cela est réellement très littéral. C'est vraiment ce que la parole de Dieu dit. Que celui qui prêche l'évangile, qui annonce l'évangile, vive de l'évangile. Et la pratique du colportage est totalement une obéissance à la parole. Aimer les personnes. Ici, il dit, c'est l'Éternel qui prend soin de nos besoins. C'est pour cela que nous ne devons pas nous soucier du lendemain, comme le font les païens. Mais nous devons chercher en premier lieu son royaume et sa justice. Amen. Premièrement, nous devons chercher le royaume de Dieu et sa justice. C'est dans Matthieu 6, 33. Loué soit le Seigneur. Il y a une parole ici aussi pour les vaillants de David. Ce sont ceux qui sont dans la tranche d'âge des vaillants de David. Ils sont en pleine croissance professionnelle, des grandes exigences des entreprises qui sont sur eux. Et le travail et la famille les occupent vraiment. Ce qui fait en sorte qu'ils ont peu de temps pour servir le Seigneur. Nous ne devons pas mettre de côté ces frères qui sont si précieux. Le monde essaie de les usurper pour qu'ils ne soient pas utiles au Seigneur. Mais nous ne pouvons pas non plus leur demander d'arrêter de travailler. Donc, nous devons prier le Seigneur afin que le Seigneur puisse intégrer aussi les vaillants de David, malgré leurs responsabilités de travail, les responsabilités à la maison et tout cela, que le Seigneur puisse leur ouvrir les portes aussi, afin qu'ils puissent servir d'une certaine façon. Nous croyons en cela. Toi qui m'écoutes, si tu te trouves dans cette tranche d'âge de vaillant de David, occupé, tu n'as le temps de rien faire, frère. Tu as été choisi par Dieu pour servir. Donc prie. Le Seigneur va faire en sorte que tu aies du temps de servir. Tu peux servir les personnes avec une feuille d'immersion. Tu peux, avec tes collègues de travail, faire l'immersion. Vous serez en train de servir le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Il y a les frères qui réellement ont commencé à se rendre compte de cela. Et ils ont diminué leur rythme de travail et ont augmenté plus le temps disponible pour servir le Seigneur. Et ça marche. Lui soit rendu le Seigneur. Ce sont des frères qui sont très importants, qui sont d'une grande valeur pour l'avancée de l'œuvre du Seigneur.
Et ici, ce verset du psaume 127, verset 2, dit ceci. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous voyez donc, soyons des bien-aimés de Dieu. À ses bien-aimés, il leur donne pendant qu'ils dorment. Oh, pendant leur sommeil. Amen. Donc, frères, nous devons suivre les pas du Seigneur. Le Seigneur ne rend pas mal pour mal. Remettons tout entre les mains du Seigneur qui voit et qui juge tout de manière correcte, droite, supportant les afflictions pour le Seigneur. Lorsqu'on parle de serviteurs, ici Pierre parle de serviteurs, il dit, vous avez vos maîtres. Parfois, il y a des maîtres qui sont bons et des maîtres qui sont méchants. Les seigneurs qui sont bons et cordiaux. Ceux-là sont si bons envers vous qu'on n'en parle pas. Non, mais lorsque le maître est mauvais et méchant, cela vous fait réellement souffrir. Mais ce n'est pas pour cela que vous allez rechercher la vengeance, pour rendre le mal par le mal, en disant il m'a fait ceci, je vais aussi répondre comme cela. Non. Remettez tout au Seigneur, car le Seigneur voit et juge de manière droite. Le Seigneur connaît toutes choses. Vous pensez qu'il ne sait pas que vous êtes en train de traverser une situation d'injustice? Vous n'avez pas besoin de vous venger par vous-même. Laissez le Seigneur le jugement, car il voit toutes les situations. Et toute votre vie passe devant ses yeux et il juge avec droiture. C'est ça que nous devons faire. Donc le dernier verset, il dit, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Dans 1 Pierre 2, 25, c'est le titre de cette semaine. Donc allons nous convertir vers notre pasteur et gardien de nos âmes, afin que notre âme ne soit pas attaquée par les passions du monde et qu'elle ne soit pas touchée par les armes que Satan utilise. Mais retournons vers notre pasteur et gardien de nos âmes, qui prend soin plus que personne de nos âmes. Grâce soit rendue au Seigneur. Alors, comment satisfaire notre âme? Il y a certains points ici que j'ai notés. Donc, nous avons la parole prophétique pour satisfaire notre âme, faire l'immersion, la transcription, inculquer, cela aussi peut satisfaire notre âme. Faire circuler la parole parmi nous, la circulation de la communion de la vie, remplira notre âme de satisfaction. Cette circulation de la vie remplira notre âme de satisfaction. Et un autre point aussi qui nous remplit de satisfaction, c'est de sortir pour pratiquer le viens et voir avec les adolescents. Cela nous donne une grande satisfaction. Donc, ne ratons pas cela. Allons participer, nous tous, peu importe la tranche d'âge, depuis les enfants jusqu'aux intendants, passant par les capitaines, les jeunes, les adolescents, les vaillants de David. Allons tous participer. Le Seigneur est notre pasteur et le gardien de nos âmes. Et nous nous satisfaisons en ces choses. Notre âme a besoin de satisfaction, mais pas dans les choses du monde, mais
trouve sa satisfaction dans la parole de Dieu et dans la pratique de la parole de Dieu. Amen. Jésus est le Seigneur.